Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes, toujours sur les volumes, et cette fois-ci on va se faire un petit TP, alors non pas qu'on ait tout vu sur les volumes, il y a encore des choses à voir, mais on va se faire un TP pour remettre on va dire en parallèle et en connexion tout ce qu'on a vu un peu précédemment, en tout cas de manière assez légère. Ce TP ça va être basé sur WordPress, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de les avoir dans votre fil sur YouTube. Likez et commentez, tout ça, ça coûte rien du tout. Si vous voulez me soutenir pour les dizaines de milliers d'heures sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur rejoindre, et puis vous pouvez cliquer éventuellement sur merci, sinon en bas de la vidéo. Alors WordPress, c'est souvent le bon exemple. Alors vous inquiétez pas, je pense que je vais me mettre, ou je me suis déjà mis dans un coin qui ne devrait pas gêner les schémas, parce qu'on va avoir des schémas. WordPress, c'est souvent un bon exemple d'application. Moi, je le prends un peu comme le Hello World des applicatifs, surtout quand on fait de l'orchestration. Donc, que ce soit du Ansible, du Terraform, du Kubernetes ou d'autres, déployer un WordPress, déjà, ça permet déjà de découvrir un petit peu comment fonctionne le truc en question. Donc nous, bien sûr, ça va être Kubernetes, bien sûr, ça va être du coup de l'image Docker. Donc ça, déjà, il faut poser les choses. La vidéo d'aujourd'hui, elle a pour but de poser le décor. Et entre guillemets, la solution sera dans la prochaine vidéo. Ne passez pas à la solution directement, sinon ça serait un peu dommage. Néanmoins, vous pouvez vous amuser à le faire si vous souhaitez. Mais faire ce TP est vraiment, je trouve, quelque chose qui est important à réaliser. Ça prépare notamment pour si vous faites des certifications par la suite, etc. Ça vous préparera assez largement à ces certifications-là, même si le cas d'usage paraît hyper simple. Honnêtement, il y a déjà des choses assez intéressantes dedans à bien poser. Aujourd'hui, donc, je vais vous décrire ce qu'il faut à peu près avoir en tête pour faire l'exercice. C'est-à-dire, prenez des notes sur un coin de table si vous voulez, regardez la vidéo plusieurs fois, mais je vais disséminer, là, on va avoir plein d'informations. Et normalement, avec toutes ces informations-là, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour réussir les choses, ou l'endroit où il faut aller pour trouver les choses. Alors normalement, vous avez à peu près les choses très très facilement. Donc qu'est-ce que WordPress et pourquoi c'est si intéressant que ça? Donc WordPress, on va dire, en mode containerisé, c'est deux choses principalement. C'est une image Docker pour le WordPress et une image Docker pour le MySQL. Cette image Docker pour le WordPress, elle comprend deux choses. Un serveur Apache, donc Apache, et à côté des statiques. En fait, donc dans les statiques, on entend deux choses. Le code PHP, c'est plus ou moins discutable en mode statique, mais surtout aussi si vous stockez des images, etc. De fait, derrière, on peut se dire, tiens, il faudrait éplucher tout ce qu'il y a dans le var 3w, HTML, étoile, etc. Regardez qu'est-ce qui est statique, pas statique. La méthode générale qui s'applique, c'est de se dire, on prend tout l'élément qui est servi par le serveur Apache et on considère le tout comme un statique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Alors, qui dit statique, dit stockage déjà, donc persistance de la donnée. Au-delà de la persistance, ce que va permettre cette chose-là, c'est que si derrière on veut scaler notre WordPress, donc l'application WordPress, pas le MySQL, l'application WordPress, on doit être en mesure de le faire. Donc là, volume persistant, externe, etc. On commence à imbriquer des choses qu'on a vues lors des vidéos précédentes. Alors ça tombe bien parce qu'on a un petit serveur NFS qu'on garde quand même sous le coude aussi. Au-delà de ça, donc du coup, cet Apache et ce WordPress, cette image WordPress qui va être lancée sous forme de container, elle doit être accessible bien sûr de l'extérieur. On n'a pas encore vu les ingress, mais on a vu déjà les services avec les fonctionnalités de notre porte. Ça doit se connecter à une image MySQL ou MariaDB, comme vous souhaitez, qui elle est composée de deux choses, on va dire à peu près. Là c'est vraiment à très très grosse maille. Le code MySQL, on va dire, et surtout les data files, c'est-à-dire les éléments qui contiennent nos données et qu'on veut persister. C'est-à-dire si je mets à jour le MySQL, je veux conserver la data. Le MySQL, on n'a pas prévu de le scaler, on ne pourra pas le scaler. Il faut passer par d'autres modes pour le scaler que ça. C'est pas juste stocker la data à l'extérieur pour scaler un MySQL, ça ne marche pas. On va avoir de la lecture concurrente sur le même data file. Ça ne marche pas. Pour les bases de données, c'est vraiment rédhibitoire, il ne faut jamais faire ça. C'est pas prévu pour ça. Ça c'est souvent l'erreur un peu du début, voire même j'ai vu des gens qui faisaient des tutos qui montraient qu'on pouvait scaler le MySQL. Non, c'est pas bon du tout, c'est une énorme erreur que de dire ça. Alors sans donner de détails, voilà notre schéma et à vous de poser les briques qui sont autour de tout ça.
Donc là, vous pouvez, si vous voulez vous arrêter dès maintenant et déjà partir complètement en mode un peu brut, vous pouvez y aller à partir de ce que je vous ai expliqué. Modulo, on peut rajouter 2-3 éléments quand même, 2-3 pistes. Alors on n'a pas fini de voir, je vous donne plus d'éléments encore après pour ceux qui veulent encore plus d'éléments. Donc on a dit une image Docker, Docker image WordPress, je vais taper, toc, si on va dessus, on prend ici les choses. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment fonctionnent ces deux images. Elles fonctionnent par le même principe, c'est qu'on peut leur passer des variables d'environnement. Déjà, ça vous parle, parce qu'on a déjà vu ça dans les config maps, ou les secrets suivant ce qu'on a besoin de stocker, etc. À côté de ça, on va... alors, vous n'êtes pas obligé de tout mettre sous forme vraiment de variables d'environnement, quoi. Il y a des choses qui sont... Soit vous voulez ultra paramétrer les choses, donc vous pouvez faire en sorte d'avoir même des config maps, on va dire, hein, pour stocker ces choses-là. Soit vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Sur le host, etc., on va voir, hein, les services permettent quand même de fournir un niveau d'abstraction qui est assez sympa, puisque ça reste du DNS. Là, vous voyez qu'il y a un DB WordPress password, quoi, DB WordPress DB password. Donc là, vous dites, là, il y a quand même une petite notion de secret qui va avec. Ok, donc là, vous avez déjà des éléments. Vous avez un exemple avec le Docker Compose qui tourne ici. D'ailleurs, vous avez à peu près la réponse qui reste à traduire, on va dire, à peu près en Kubernetes. Bon, modulo quand même pas mal de petites choses autour. Ensuite, on a Docker Image MySQL, par exemple. On pourrait faire MariaDB, hein, c'est pour ça que je dis par exemple. Et là, encore, on a des variables d'environnement pour prédéfinir comment on va lancer le MySQL et quel est le root password, par exemple, et ces choses-là. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on a quand même un secret qui est mutualisé entre, d'un côté, le MySQL et le WordPress. Autant dire que ce secret, il faut quand même qu'il soit un petit peu mutualisé vraiment entre les deux, c'est-à-dire on va le déclarer qu'une seule fois. À vous de voir comment on le fait, on va en parler juste après. Donc là, vous avez déjà pas mal de choses, pas mal d'éléments. Ensuite, donc pour ceux qui veulent encore plus d'éléments, là on va donner, on va dire, la réponse sans la réaliser directement, puisqu'on le fera dans la prochaine vidéo. Mais voilà ce que ça donne tout ça. Alors, ça paraît compliqué, mais non, c'est juste tous les objets Kubernetes qu'il va falloir créer globalement. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc on a un déploiement WordPress, un déploiement MySQL ici. Ces déploiements ont tous les deux besoin d'un stockage, donc on va avoir besoin d'un persistent volume, d'une storage class et d'un PVC pour pouvoir utiliser ce volume mis à disposition pour le déploiement en question. Ça, on l'a pour le MySQL et on l'a pour le WordPress. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est les 4 patates qui sont là. Déjà, ça fait du clair. On a déjà à peu près éclairci tout le truc quasiment. N'oubliez pas, on a notre serveur NFS à l'extérieur. Nous, on veut vraiment persister la donnée, donc on va faire notre petit serveur NFS à l'extérieur. À côté, donc, il faut accéder au WordPress, éventuellement de l'extérieur, donc un service ici, plutôt notre porte. Hein. Et de l'autre côté, on va avoir un secret, alors j'ai oublié une flèche, un secret qui est mutualisé plutôt, entre le WordPress et le MySQL. Donc là, il doit y avoir aussi une flèche ici. C'est-à-dire que je vais avoir un espèce de secret MySQL où je vais avoir en grosso modo mon password de MySQL qui va être déclaré ici. En même temps, de la même manière, on va avoir un service qui va permettre de faire la passerelle, en tout cas un service qui permet d'exposer le MySQL et qui va fournir un DNS qu'on va pouvoir passer à notre WordPress et on va pouvoir l'utiliser directement. Une fois qu'on a posé ça, voilà, il n'y a plus trop de choses à dire, c'est quand même assez rapide. Alors on peut aller plus ou moins dans les détails du détail, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pousser beaucoup plus. Commencez déjà par faire les choses tranquillement, mais vous avez toutes les billes pour le faire. Lors des vidéos précédentes, on a vu ces 3 briques-là, vous pouvez repartir sur ces 3 briques-là pour commencer. Ensuite, on a vu donc la création d'un secret, vous créez un secret, regardez bien d'abord l'image Docker ici, quel est le nom de la variable d'environnement que vous allez pouvoir pour définir un password par défaut, et vous allez ensuite le monter dans ce déploiement MySQL. Ce déploiement MySQL, repartez du Docker Compose de MySQL éventuellement, d'un modèle, et vous allez voir que c'est très très simple à lancer potentiellement. À côté, le WordPress, c'est le même principe, vous allez avoir 3-4 variables d'environnement, il va falloir savoir comment je dis se connecter au MySQL, récupérer le secret,
le user éventuellement du MySQL, etc. Donc vous voyez que c'est un cas qui n'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a détouré les choses. À vous de le faire, hein. C'est quelque chose qui doit se faire relativement bien, il ne passait pas des heures non plus, normalement c'est quelque chose en une demi-heure, ouais, un peu plus d'une demi-heure peut-être, mais 1 heure, ça doit être fait pour quelqu'un qui débute vraiment, en reprenant les quelques éléments qu'on a, et même si c'est dur, n'arrêtez pas et n'allez pas voir la solution directement, essayez de bosser le truc, même une demi-journée, hein, si vraiment vous bloquez tant que ça, quoi. Mais essayez de creuser un peu le truc, parce que c'est le moment d'essayer de poser ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes. Et ça, c'est l'étape qui est super importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Amusez-vous bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo du coup. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous. Thank you.